Cette vidéo vous est réalisée dans le cadre de la revue conjointe Leave No One Behind de l'ODD 8, accès à des emplois décents au Mali, organisée par la société civile qui vise à réunir les principales parties prenantes du secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour analyser les politiques et programmes du dit secteur à la lumière des principes de ne laisser personne pour compte et de faire les recommandations pertinentes aux autorités compétentes et aux acteurs du secteur en termes d'action et de mesures correctives nécessaires et urgentes. Je vous remercie d'être venu pour qu'ensemble parlions de ce problème, un problème très intéressant et important dans la vie de notre pays. Je me présente d'abord, M. Boubacar Sidibé. Je suis enseignant à la retraite, mais qui continue toujours. J'engage ma 50e année de service. Pour le volet éducation qui nous concerne ici, il est très important. Parce que qui dit éducation parle de tout, d'un tout. Parce qu'il n'y a même pas de développement sans éducation. L'éducation, de façon générale, est la formation aux bonnes manières. Quand on dit bonne manière, ça renferme tout ce que vous voulez sur le bien-être. Je m'en vais vous faire un petit parallèle entre l'éducation hier et aujourd'hui. Ce que nous avons vécu quand on était tout petit et même pendant notre vie scolaire, quand on la compare à cette vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Les enseignants, les parents d'élèves. Alors, l'appel que je vais lancer aux parents d'élèves serait d'être un peu plus regardants sur leurs enfants. Je vous jure, souvent, on reçoit de ces enfants. En tant que directeur, tu te poses la question, est-ce que cela vient d'une famille? Tellement l'enfant est habillé Non. Et c'est pourquoi, nous, au niveau de l'école ici, nous avons imposé la tenue. Tu n'es pas en tenue, tu ne rentres pas. Parce que ça évite les tenues dévergondées autour de là. Donc, et en plus, ça met tous les enfants au même pied d'égalité. Les riches ou pauvres, quand ils sont en tenue, ils sont pareils. Donc, à notre temps, on nous a toujours dit que l'éducation dans la famille d'abord se poursuit dans la rue et se complète à l'école et dans la vie courante. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'éducation laisse à désirer. Et dans la famille, et dans la rue, et à l'école, et dans la vie courante. Donc, ce qui a causé pas mal de débordements dans notre développement. Quand je me réfère à notre vie d'enfant, on dit que l'enfant appartenait à tout le monde. Tout le monde. Même si tu es dans la rue et que tu commettais une bêtise, d'autres étaient là pour te corriger, te redresser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu touches à l'enfant de quelqu'un dans la rue, il te convoque. Et on dira que tu n'avais pas le droit de le toucher, ce n'est pas ton enfant. Mais finalement, nous, à notre âge, où va ce monde-là? Si on n'a plus le droit d'éduquer, de corriger l'enfant d'un voisin. Heureusement, une fois, j'ai assisté à quelques propos du président de la République en son temps, père à son âme, le président Modibo Keïta. Il a dit qu'ils ont été mal compris. Comment on peut dire qu'un éducateur ne peut pas corriger, éduquer son élève?
Il a dit, l'école c'est quoi? C'est un lieu d'instruction et d'éducation. C'est sur le plan éducation que le foyer n'a plus son sens. Les maîtres aujourd'hui bénéficient d'une formation pédagogique, psychologique qui leur permettent d'enseigner sans faire recours au foyer. Et chaque fois qu'un élève ne comprenait pas, au lieu de le frapper, aujourd'hui, le maître doit se remettre en cause pour faire comprendre à l'enfant ce qui se passe. Mais sur le plan éducation, l'école, c'est le lieu le mieux éduqué parce que ça regroupe des enfants de tous les âges. Le maître étant le représentant du parent de l'élève, il lui est confié, le parent lui confie son enfant. Donc, il a la latitude de le corriger si l'enfant suit le mauvais chemin. C'est ça l'éducation, le redressement. Et c'est pas pour rien qu'on leur enseigne la morale. La morale, c'est quoi? Ça nous enseigne, on nous demande de faire du bien et d'éviter le mal. C'est ça la morale. L'enfant doit non seulement le savoir, mais l'appliquer aussi. Tout comme d'autres personnes. Mais nous avons remarqué qu'aujourd'hui, dans nos écoles, c'est le lycée année totale. Chacun fait ce qu'il veut et chacun croit avoir raison. On ne peut pas dire à un enfant, fais comme ça, fais comme ça. Mais si à l'école, les maîtres, dans leurs propos, ne sont pas appuyés aussi par les parents et par les autorités, mais l'éducation va échouer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Notre éducation a échoué. À plusieurs niveaux. D'abord, le niveau scolaire. Ça ne reflète plus la moyenne demandée. Mais, donc, il appartient maintenant à chacun de nous, enseignants, parents d'élèves, autorités, de repenser encore notre système éducatif. Nous, des enseignants aussi, c'est vrai, nous sommes tous des enseignants, mais les collègues n'ont plus ce courage que nous, nos enseignants avaient quand nous étions à l'école. J'ai l'impression que les enseignants se soucient beaucoup plus de leur salaire que du travail qu'ils font en classe pour l'éducation des enfants. Et ça, l'enseignement n'est pas comme les autres métiers. L'enseignement, c'est la ressource humaine qu'on est en train de former. Ça ne peut pas être comme des marchandises que tu as dans ta boutique et que tu vends comme tu veux au plus offrant. Non. Donc les enseignants aussi doivent respecter leur engagement, en faisant correctement le travail comme les textes le disent. Alors, on peut dire quelques mots aussi sur le comportement même du maître aussi. Et c'est pas toujours rose aussi. Quand on compare à nos vieux enseignants là, qui étaient là hier, à nous, en passant par la génération actuelle, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire et à faire. Ce désordre qui est là aujourd'hui, il faut le corriger. Si on veut aller de l'avant, si vraiment on souhaite le développement de ce pays-là, c'est avec les enfants, les jeunes, c'est eux qui constituent la relève. S'ils sont mal éduqués, mal formés, on va à la dérive. C'est à l'État, donc au président et
au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. On ne peut pas vivre dans ce décès comme ça dans le domaine scolaire. La ressource humaine est la première richesse d'un pays. Quand ça ne va pas à ce niveau, rien ne va. Et donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution. Non, il y a toujours une solution quelque part. Et c'est ça tout le mal. C'est eux qui ont la puissance publique. Donc, ce sont les décideurs. Le mot est très lourd de sens. Les décideurs. Donc, c'est à eux de décider et de faire en sorte que leur décision soit l'éducation. Le ministère même est en charge de l'éducation. C'est pourquoi d'ailleurs on a appelé ministère de l'éducation nationale. On n'a pas dit ministère de l'enseignement, on a dit ministère de l'éducation nationale. Ça veut dire que c'est là où les enfants peuvent avoir une bonne éducation.